Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo analyse des barres de chez Prozis, donc qui fait totalement suite à la vidéo que j'avais fait sur les barres de protéines de chez MyProtein. Donc là où je les analyse, donc au niveau de leur composition, donc plus au niveau des ingrédients qui sont utilisés comme les additifs. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est macronutriments, etc. Ça, je considère que c'est en fonction de vos objectifs. Moi, je vais plus aller du côté problématique des additifs, potentiellement. Donc, on va voir à peu près quelles sont les meilleures barres à prioriser si on vous commande chez Prozis, quelles sont celles qu'il faut éviter. Et pour répondre à cette question, je vais me baser sur ce bouquin, qui est le nouveau guide des additifs, donc avec des références allant jusqu'à 2019, et également sur le site Que Choisir. Voilà, histoire de voir à peu près ce qu'il en retourne des additifs présents dans ce genre de barres. Et bien évidemment, je vais pas faire la descriptive de toutes les barres qu'il y a parce que y en a pas mal pour le coup. Prozis, ils en font pas autant que chez MyProtein, ils en font pas mal également, donc je peux pas m'attarder sur toutes les barres. Mais je vous laisse en description un Google Sheet là où je répertorie toutes les barres de protéines avec un score. Donc c'est un score qui est fait par ma personne, donc qui est très subjectif, que j'ai réalisé, qui va, ça varie, etc. Et plus le score est haut, plus le produit est mauvais entre guillemets, et plus il est bas, mieux il est. Je précise, quand je dis mieux, genre que c'est une bonne barre, ça reste un produit industriel, transformé, etc. Donc ça reste toujours moins bon qu'un aliment entier tel que du poulet, des légumes, etc., des glucides classiques comme on peut retrouver dans des fruits, etc. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que les protéines restent, les barres de protéines restent quand même des aliments faciles à consommer, pratiques. Donc je trouve ça quand même pertinent. Voilà. Je précise, mais ce sont des recherches personnelles, donc c'est mes interprétations, mes conclusions vis-à-vis des additifs qui sont présents dans ces barres. Donc peut-être que je comprends mal des choses, peut-être que je sous-évalue des risques, peut-être que j'en dramatise d'autres. Donc voilà, ne gobez pas forcément tout ce que je dis, faites vos recherches de votre côté, ni plus ni moins. Voilà, c'est juste, il n'y a pas de vérité absolue, je vous délivre la mienne et vous en faites bien ce que vous voulez. Donc je vous laisse directement maintenant avec les tops, donc les barres qui sont les mieux et les barres qui sont les pires, voilà. Et du coup, bonne vidéo. On commence directement avec le top des meilleures barres. Donc la première barre, c'est le Hazel Dazzle, qui a un score uniquement de 3, sachant que je suis vraiment pointilleux sur les additifs, c'est-à-dire que je suis assez sévère. Donc là, par exemple, il a 3, mais en réalité, les additifs qui sont présents, qui lui donnent 3, c'est pas grand chose, c'est des lécithines de soja, sûrement du glycérol, bref, c'est pas des additifs très dangereux, très problématiques, donc vraiment je joue au prof qui cherche la petite bête. Donc vraiment pour le coup, Hazel Dazzle, c'est nickel, vous pouvez y aller, il n'y a qu'un seul parfum si je dis pas de bêtises, donc c'est le seul produit que vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, pour le top 1. Pour le top 2, on est sur une inégalité, on est sur du Protein Snack X-Score, donc sauf le parfum Cookie Crème, qui lui a un score qui est plus haut, genre je crois qu'il a 8, alors que là les barres que je vous conseille, qui sont les autres parfums du coup, sont à 4, donc pour le coup assez bon, ni plus ni moins à dire. Également il y a un autre snack qui a à peu près le même nom, Protein Snack mais Prozis cette fois, qui lui du coup a le même score qui est de 4. Et lui, il faut éviter deux parfums qui sont chocolat noisette et cookie and cream qui ont également du coup un score plus haut que 4, donc qui ne rentrent pas sur le podium du top 2, tout simplement. Ensuite, en dernier, le top 3 qui est vraiment à côté du top 2, hein, c'est la barre Melty qui a un score de 4,5. Par contre, là, il faut faire attention également au parfum. Faut prioriser uniquement le beurre de cacahuète, le parfum beurre de cacahuète, parce que les autres, eux, ont un score plus haut. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez le détail des scores, c'est en description sur le Google Sheet. Là, vous aurez toutes les informations en ce qui concerne ces barres. Bon voilà, hein, j'ai envie de dire, les meilleures barres de protéines, ça va assez vite. Hein, en gros, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est en mode, il n'y a pas grand chose, du coup elles sont bien. Voilà, du coup, on passe directement aux pires barres de protéines. On enchaîne directement avec les barres de protéines à éviter le plus, donc les pires barres de protéines, selon moi encore une fois. Donc le top 1, donc, qui est la pire barre, son nom c'est Whey Protein and Oats, merci pour le magnifique accent. Les parfums citron, meringue et framboise sont concernés, il y en a un autre si je dis pas de bêtises qui est moins pire, qui est pas ouf non plus mais qui est moins pire. Encore une fois, le Google Sheet si vous voulez des détails. Qui a un score du coup de 11 avec ces deux parfums. Dedans il présente deux additifs problématiques,
qui pourrait augmenter la perméabilité intestinale, qui pourrait augmenter le risque de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, augmenter le syndrome, enfin avoir un syndrome métabolique, également favoriser l'apparition de cancer du côlon ou de cancer en général, donc à éviter. Le top 2 qui est encore une fois sur une égalité, donc là j'ai regardé ma feuille parce que c'est imprononçable le nom, c'est la Barlicious Protein Bar au parfum chocolat blanc, qui a un score de 9, et également la Zero Break Crunchy Protein Chocolate, ils ont dit que non, c'est bon bref, qui a aussi un score de 9 par conséquent. Et eux présentent également des additifs problématiques, encore une fois, sur tout ce qui est augmentation de la perméabilité intestinale, maladies chroniques, cancer du côlon, voilà. Mais en moins pire, si on peut dire. Voilà. On a terminé avec les pires barres de protéines, voilà. Rien de plus à dire, ouais, Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça pourra peut-être vous aider comme un peu un guide d'achat si on veut à l'avenir sur Prozis. N'hésitez pas à me faire des retours si vous comprenez peut-être pas quelque chose, si vous voulez réagir par rapport à ce que j'ai dit, que vous n'êtes pas totalement d'accord avec moi. Bref, ou que vous voulez juste débattre, ou juste commenter, ou faire part que vous aimez bien le format, ou ce que vous voulez qu'on change. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse fortement. Sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et ciao. C'est clean en vrai, hein.